Riverdale présente une affaire de meurtre dans une ville rurale des États-Unis et la façon dont celle-ci va affecter ses habitants. The Handmaid's Tale présente une région des États-Unis devenue une théocratie suite à une énorme baisse de la fertilité humaine. A priori, les deux séries sont très éloignées. Pourtant, j'ai été rapidement frappé par une similarité dans la mise en scène des deux shows et dans leur façon de nous faire ressentir la sensation de piège vécue par les personnages. Il y a plusieurs mois, The Nerdwriter mettait en avant l'utilisation particulière faite du focus dans The Handmaid's Tale en réduisant drastiquement la profondeur de champ. Certains plans y sont presque intégralement floutés pour mettre l'accent sur un point précis de l'image, comme on peut le voir dans les passages de Scrabble. Dans d'autres, il s'agit de mettre en avant les personnages et de rendre le contexte de l'interaction presque invisible. Cette technique d'ouverture des caméras a été popularisée il y a une dizaine d'années avec la démocratisation des caméras DSLR, mais n'est souvent pas utilisée dans une idée de cohérence avec l'histoire, mais seulement pour donner une impression de qualité cinématographique. On voit en effet souvent dans les productions indépendantes, et notamment sur internet, cet effet utilisé afin d'apporter une sensation de qualité visuelle à la recherche d'une impression d'image cinéma. La même chose se produira d'ailleurs bientôt avec la démocratisation de l'anamorphique, et l'on verra les bandes noires de plus en plus fréquemment. Pour plus de précisions sur ces deux sujets, je vous renvoie aux vidéos qui se trouvent dans les cartes de la vidéo et dans sa description. Une des scènes les plus emblématiques de l'utilisation d'une profondeur de champ extrêmement faible est celle d'un dîner dans Barry Lyndon pour laquelle Stanley Kubrick souhaitait filmer la scène à la lumière de chandeliers. Pour réaliser cette prouesse, des objectifs à l'ouverture très restreinte avaient dû être créés pour cette unique séquence. Ce n'est pourtant pas cette impression de visuel cinématique qui a mené à l'utilisation d'une faible profondeur de champ dans Handmaid's Tale et Riverdale, mais bien une volonté de soutenir l'histoire. Dans la première série, cette technique donne l'impression d'être piégé en ne voyant que des bouts de l'image, impression qui n'est qu'accentuée dans de nombreux plans claustrophobiques, comme les gros plans sur les œillères de Fred. En réduisant la profondeur de champ, la vision que l'on peut avoir du monde de la série est elle aussi réduite. Tout comme la République de Gilead essaie d'empêcher au maximum de laisser paraître la gravité de sa situation, mais aussi à ses habitants de s'informer sur le monde, nous sommes coupés de la réalité de cette théocratie et ne pouvons en voir que la réalité de la maison où réside Offred. Cette même sensation de flou et de réduction volontaire de notre vision sur le monde m'est donc ensuite apparue dans un tout autre show du concurrent Netflix, Riverdale. Riverdale met en avant l'histoire d'une ville troublée par la disparition du capitaine de l'équipe de football du lycée et qui voit l'arrivée d'une famille entourée de mystères qui semblent impliqués avec un gang local. Si le focus est utilisé d'une façon proche, ce sera ici pour insister sur les personnages qui vont petit à petit dévoiler les mystères de leur ville, au contraire de Handmaid's Tale, où le monde nous reste grandement caché. Là où Handmaid's Tale utilise une structure à deux niveaux dans ses plans, avec les personnages puis le monde qui les entoure, et quelquefois des personnages intégrés dans le flou de l'arrière-plan, Riverdale utilise généralement une structure en trois niveaux. Le personnage sur lequel est fait le focus se trouve toujours dans le deuxième niveau, avec en arrière-plan le monde de Riverdale. La différence se fait ici dans la présence d'un premier plan à l'extérieur du focus et qui est généralement un autre personnage. Et cette nuance montre bien la différence entre les deux séries. Dans la République de Gilead, les personnages ont des rôles extrêmement précis et chacun sait qui est en position de force dans les interactions. Au contraire, à Riverdale, ces rapports de force changent sans cesse et chacun des personnages possède ses propres secrets. Détacher un personnage du focus lors d'une conversation sert alors à insister sur ce fait et le manque d'informations non pas uniquement sur la ville, mais aussi sur les personnages. Dans le même ordre d'idées, la série profite aussi souvent des bascules de points avec un focus au départ sur un premier personnage, puis passe sur un second qui faisait jusque-là partie du premier ou troisième niveau de profondeur, et renvoie ce qui était au second plan dans le premier ou troisième champ. Cela permet d'apporter un changement en douceur dans le point de vue de certaines scènes et montrer qu'un nouveau personnage est désormais en situation de force. D'autres fois, il s'agit d'ajouter un effet dramatique lors d'un cliffhanger, tout en évitant le cut qui risquerait de réduire l'impact du twist. L'utilisation d'une faible profondeur de champ fonctionne par essence mieux sur petit que sur grand écran à cause de l'abondance de détails pouvant être montrés au cinéma. Son utilisation est ainsi sûrement loin de la fin et risque de se multiplier dans les années à venir. Reste à savoir si cette utilisation sera purement cosmétique afin d'apporter cette sensation de cinéma, ou si de nouveaux showrunners en useront comme d'un outil au service de l'histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à comprendre comment ces deux séries s'y prennent pour vous rapprocher de leur univers, ou qu'elles vous inciteront à les regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Je ne peux que vous recommander très chaudement The Handmaid's Tale.
Par rapport à la chaîne, je vais essayer de sortir 3 vidéos supplémentaires d'ici la fin de l'année, bien que ce sera assez difficile. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la dernière partie de la série sur le paradoxe de Fermi.